Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à liker et à t'abonner si tu es nouvelle sur cette chaîne. Je sais, on te l'a assez rabâché sur YouTube, mais c'est très important pour les référencements et pour moi-même, ça me fera plaisir parce que je fais vraiment pitié avec mes 3-4 abonnés. Blague à part, ça me fera toujours plaisir et puis c'est une façon aussi de voir que mon travail porte ses fruits. Bref, assez parlé, on va se concentrer sur les courses. Comme vous avez pu le voir, je fais mes courses à Carrefour. Je fais pour environ 10 jours, 2 semaines. Alors, l'organisation qu'on a pu instaurer, c'est de faire les courses tous les 10 jours. C'est pratique pour nous parce qu'on n'est que 2 adultes et un enfant. Et avant, on avait tendance à faire les courses une fois par mois. Et à la fin du mois, on se retrouvait avec les courses périmées ou les fruits qui pourrissaient, les fruits et les légumes qui pourrissaient. Donc, c'était pas pratique pour nous. Donc, on a trouvé cette solution. C'est de faire les courses au moins 3 fois dans le mois, c'est-à-dire tous les 10 jours environ. Il faut savoir que c'est pas une organisation qui est définitive. Pour le moment, on est en train de se chercher. On n'est pas encore fixé sur ce qu'on veut réellement faire et ce qui nous convient. Mais en tout cas, c'est la méthode qui marche le plus. Je sais qu'il y a certaines mamans qui vont se tirer les cheveux, qui vont se dire mais pourquoi elle fait des courses plusieurs fois dans le mois, c'est du gaspillage. Mais je vous assure qu'on gaspille pas énormément d'argent. Ce qu'on fait, c'est que pour les premières courses du mois, on établit un budget de 150 à 180 € maximum que pour les courses. Il faut savoir que je divise les courses en plusieurs parties. Il y a la partie viande où on dépense 100 € et pour le reste des courses, ça sera entre 70 à 80 €. À la fin du mois, on est aux alentours de 400 € pour les courses au total. Évidemment qu'on souhaite baisser le coût des courses, mais on essaie vraiment de faire attention chaque mois, d'essayer de vraiment faire de bons calculs, mais c'est pas facile avec l'inflation, c'est encore plus difficile. Et puis moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir comment vous faites vos courses. Est-ce que vous avez une méthodologie? Est-ce que vous le faites tous les mois, toutes les semaines ou 3 fois par semaine par exemple? Ça m'intéresserait vraiment de connaître votre organisation et puis qui sait, peut-être que dans tout ça j'arriverai à avoir une bonne organisation. Allez, partagez vos tips. Les courses terminées, retour à la maison. Vous voyez, je me disais bien que c'était très très calme, qu'il n'y avait aucun bruit, que ma petite princesse était calme et tout, mais non. Elle est en train de foutre le bazar dans le cellier. Mais bon, je suis pas très surprise parce que elle a l'habitude de faire ça. Je sais pas pourquoi, mais elle aime beaucoup jouer dans le cellier. Quand je cuisine par exemple ou quand je range, elle aime beaucoup jouer dans le cellier, prendre les boîtes de conserve là que vous voyez. Et les empiler, les déranger, les ranger. Je sais pas pourquoi, mais elle aime beaucoup faire ça. Et elle aime aussi découvrir mon matos de décoration. Elle dérange tout, elle met tout en bazar et puis après, c'est à maman de ranger, bien sûr. Diana, pourquoi tu t'as tout dérangé? Voilà. Et en plus de ça, c'est pas grave pour elle. De toute façon, maman arrange tout le temps. J'ai pris du persil pour faire un petit mélange de légumes verts pour assaisonner tout ce qui est viande ou même mettre en sauce. C'est super bon et ça sent trop bon. On appelle ça au Sénégal du nokos. C'est pour mariner tout ce qui est viande et tout ce qui est poisson, tout ce qui est volaille. C'est super bon et ça passe tout le temps. En fait, à tous les coups, ça passe. Et j'ai l'habitude de faire ça. Ça dure au moins 1 mois et ça me facilite énormément. Ça me facilite énormément dans la cuisine et tout ce qui va avec. J'ai pris 2 courgettes. J'essaie de varier et de manger un peu
équilibré, surtout pour Théana, pas tout le temps lui faire la même chose, par exemple des pâtes ou qu'elle mange tout ce qui est pizza à chaque fois, tout ce qui est ravioli ou même pommes de terre. J'essaie de varier un peu et de le faire découvrir d'autres goûts. Et donc la courgette, c'est un légume qu'elle aime beaucoup et moi-même aussi j'aime beaucoup. On aime beaucoup manger tout ce qui est riolé, c'est un goût assez neutre qui ne monte pas trop dans tout ce qui est exotique. J'essaie toujours de prendre des madeleines au cas où, parce qu'on prend beaucoup tout ce qui est gâteau au chocolat ou même gâteau à la fraise pour revenir un peu à un goût simple, et c'est pour aussi l'habituer à manger tout ce qui est gâteau originel, on va dire. Ici, on a deux types de pain, 100% mie et pain complet. On prend toujours ce type de pain parce que voilà, on aime bien quand c'est sans croûte, mais on s'efforce aussi de prendre de temps en temps du pain complet parce que c'est déjà bon pour la santé et ça fait moins gonfler. Le petit Nesquik pour le petit déj de Théana, comme elle prend plus de biberon, ça fait un bon remplacement de la breading, tout ce qui est céréales, et elle ressent pas trop un grand changement. Lardon pour faire tout ce qui est gratin, tout ce qui est pâtes, carbonara, il en faut toujours dans le frigo. Ici, tout ce qui est charcuterie, on est des gros consommateurs de charcuterie. Alors ici, j'ai pris ravioli aux 4 fromages. Et ici, il y a aussi une pizza aux 4 fromages. C'est vraiment des choses qui peuvent me dépanner quand je suis en retard dans ma cuisine, quand voilà, j'ai pas trop le temps et je veux faire quelque chose de simple. Je sais que je pourrais toujours ressortir le ravioli et la pizza. Alors ici, j'ai pris du lait de coco. Ça me sert plutôt quand je fais, par exemple, des plats en sauce, quand je mets du curry. C'est super bon ce mélange lait de coco et curry. Et crevettes, par exemple, ou poulet. C'est vraiment un bon combo avec un peu de riz ou un peu de pâte. C'est super bon et je sais que à chaque fois que j'en fais, voilà, mon chéri, il aime beaucoup et ma fille aussi. Là, des petites gourdes de yaourt pour Théana, pour son goûter. Depuis bébé, elle aime énormément manger tout ce qui est gourdes de yaourt. Et à chaque fois, on lui rachète. Ça fait déjà 2 années de suite qu'on lui rachète ces gourdes-là. Et elle s'en lasse pas. Du citron frais, il faut toujours en avoir, que ce soit pour la cuisine ou même pour faire des petites boissons. Ça sert toujours du citron frais, surtout le citron vert. J'aime beaucoup. Alors ici, on va au Portugal avec les bolachas Maria et les goodies et feijão. Alors, c'est des produits portugais qu'on achète souvent. Dans le mois, ça nous arrive d'en acheter. Pour ceux qui ne savent pas, moi et mon chéri, on a vécu au Portugal. En décalé, on a vécu avec ma famille lui aussi. Ça, c'est vraiment des produits typiques du Portugal. C'est des produits que, voilà, si t'as vécu au Portugal, t'es obligé d'aimer au moins un de ces 3 produits-là. Horta de feijão, goodies. Il y a aussi une autre marque qui s'appelle Filipino qui fait le même type de gâteau. Et les bolachas Maria. On passe au steak et les mentales râpées. C'est vraiment 2 produits qui ont vachement augmenté dû à l'inflation. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai dû payer 11 € la boîte de steak de 10. Et les mentales râpées, c'était devenu super cher. Mais bon, il n'y a pas trop le choix vu que je fais beaucoup de plats avec du fromage. Tout ce qui est gratin de pâtes, gratin de pommes de terre ou même lasagne. Donc on n'a pas trop le choix, mais l'inflation, elle tape vraiment dur. Voilà, ici, Princesse Amandine, c'est vraiment des pommes de terre doux en bouche, facile à cuisiner et super bon. Voilà, c'est un classique, c'est un ingrédient qui ne manque pas dans les courses. Un petit douap pour le goûter de Tété, tout ce qui est fromage brioché, n'importe quoi. Tout ce qui est gâteau brioché, j'ai pris des nouilles au curry et au poulet et j'ai pris aux crevettes aussi. Et aussi, voilà, quelque chose qui me permet de me dépanner ou même quand je veux faire une soupe. C'est vraiment un super ingrédient. Du fromage pour nos sandwichs, pour nos sandwichs de carnivores. C'est un très bon accompagnement, les dames. On aime beaucoup ce fromage-là pour faire nos sandwichs de carnivores. Ici, Candy Up, la base.
J'aimais beaucoup ça quand j'étais petite et voilà, moi je me suis mise à acheter ça aussi pour ma fille et elle en raffole, surtout au chocolat. C'est vraiment une grande fan du chocolat d'été. Elle aime moins la fraise. Et voilà, c'était mes courses qui vont durer 10 jours, normalement 10 jours. Et on en a eu pour 90 €. Voilà. Pour pouvoir ranger mes courses, il faut bien que je range le bazar de mademoiselle. Elle a tout dérangé, elle a foutu son bazar et puis elle est partie. Ah là là les enfants, faites des gosses, parce que eux ils n'ont pas pitié de nous. Allez go, c'est parti, on s'active. J'ai fini de nettoyer mon scellé, je vais passer au frigo. Je commence par enlever tous les aliments qu'il y avait dedans et je passe au nettoyage. À ce moment-là, j'étais dégoûtée parce que je retrouvais plus mon sac pour mettre les aliments frais. J'ai dû les laisser comme ça à l'air libre. C'était vraiment pas pratique. Nettoyage express du frigo parce que je le nettoie assez souvent, au moins 3 fois dans le mois, donc j'ai pas besoin de faire un grand nettoyage. Et pour les produits que j'utilise, pas besoin de se casser la tête, de l'eau et du vinaigre. Les bouteilles d'eau étaient trop grandes pour pouvoir les aligner. J'ai dû trouver une autre organisation pour pouvoir tous les caler. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut vraiment que je rajoute des rangements pour le frigo.
Et voilà, j'en ai fini avec tout ce qui est frais. Je vais passer au rangement dans le cellier.
Et voilà, c'était mon retour de course avec un petit rangement par la suite. Vous avez pu voir un peu ce que j'achète et quelle était mon organisation une fois arrivée à la maison. Je n'ai pas encore trouvé la bonne organisation, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Ici, vous voyez tous les déchets qui ressortent des courses. C'est là qu'on voit vraiment l'utilité des bocaux et des petits rangements qu'on achète à Action ou à Ikea. Au moins, on fait un peu de tri et on fait du bien à l'environnement. En tout cas, n'hésite pas à me donner ta méthode pour faire des courses efficaces sous la barre des commentaires et on se dit à la prochaine.